Toi et moi, nous sommes bénis parce que ce matin, l'Éternel Dieu nous a accordé le souffle de vie. Peuple de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui notre Sauveur, celui notre Seigneur. Lui, il nous a bénis. Ce matin, il nous a accordé le souffle de vie. Il a renouvelé sa bonté ce matin parce qu'il nous aime. Oui, la manne est sur nous tous et la manne est en train de bénéficier tout le monde. La manne qui tomba du ciel, c'est pour tout le monde. La manne que nous sommes en train de recevoir, c'est pour tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manne, c'est ce pain-là que nous recevons et tous les jours. La manne, c'est ça, ce dont nous avons besoin tous les jours. L'Éternel Dieu nous aime. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de délivrance. Oui, ma soeur, mon frère, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je salue tout le monde qui est connecté avec nous ici. Je salue toute personne qui va nous joindre très bientôt. Je salue mes frères et sœurs. Aujourd'hui, par la foi et par l'amour de Dieu, je crois bien que la connexion sera très bonne. Parce que je vois ici dans le studio, ici, le rapport montre excellent. Veuillez me signaler s'il y a un problème de connexion, s'il vous plaît. Parce que nous avons eu une nouvelle connexion de 5G. Certainement, selon le problème de climat, il peut arriver qu'on puisse avoir des problèmes de connexion, mais par la grâce de Dieu, d'une manière générale, c'est sûr que la connexion sera bonne. Parce que je vois ici, c'est excellent. Et je crois bien que le son ici est merveilleux. Si vous avez des problèmes de son, s'il vous plaît, aidez-moi à signaler aussitôt pour qu'on puisse aussi régler ici au niveau des studios. J'aimerais aussi informer que tout ce qui se passe ici en direct est enregistré directement dans notre boîte locale. Donc ça veut dire qu'on ne va pas perdre les informations, sauf que s'il y a par exemple des surprises, des coupures d'électricité. L'Éternel Dieu, il est bon. Nous utilisons la technologie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens, ils utilisent la nouvelle technologie pour détruire leur propre corps. Ils sont dans le Facebook pour faire les mauvaises choses. Ils vont dans le YouTube pour utiliser leur propre data Internet pour suivre des films démoniaques. Mais toi et moi, nous utilisons les data pour glorifier le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. L'Éternel Dieu, il est bon. Que Jésus-Christ de Nazareth continue à te bénir, ma soeur, mon frère, parce que tu manifestes l'amour et la soif de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que l'Éternel Dieu m'a révélée dans ce studio appelé Prédication de guérison, qui veut dire en anglais Healing Sermons, parce que Dieu envoya sa parole et cette parole avait guéri. Aujourd'hui, c'est cette même parole qui est appelée ici la manne. Mais nous allons voir par la grâce de Dieu à partir d'aujourd'hui la manne cachée. Peuple de Dieu, veuillez prendre note de certains versets bibliques dans votre cahier de notes. Notre Dieu est bon, l'Éternel Dieu, il est bon. Nous allons parcourir les versets bibliques parce qu'il faudrait savoir là où nous sommes en train de partir. Nous sommes ici dans la partie 3. Demain samedi, ce sera la partie 4 et par la grâce de Dieu, on va terminer lundi pour la partie 5.
Voici les versets bibliques que nous allons parcourir. Je viens de les envoyer dans le studio. Exode chapitre 16, de 2 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 3, de 22 à 24. Jean chapitre 6, de 48 à 51. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Jean chapitre 4, de 9 à 13. Jésus-Christ, il nous fournit la manne cachée et la pierre blanche, alors que nous le suivons fidèlement. Nous devons suivre l'Éternel Dieu fidèlement afin de recevoir la manne cachée. Parce que nous avons vu dans le désert les enfants de Dieu, ils ont reçu la manne. Et la manne tombait du ciel. C'était le pain, y compris la viande. N'est-ce pas? Et cette manne tombait sur tout le monde. Dans le désert là-bas, il y avait les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Notre Dieu, il nous aime. Il est le Dieu d'amour. Il a nourri tout le monde. C'est comme ce qui se passe jusqu'à présent, c'est la même chose. La manne tombe tous les jours. Le pain quotidien. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, « Donne-nous notre pain quotidien. » Tu as le droit du pain quotidien. On ne peut pas manquer le pain. On ne doit pas manquer le pain. Pourquoi on arrive au moment où parfois le pain devient même difficile? Juste le pain devient difficile. Toi et moi, nous avons le droit de recevoir le pain. Qu'est-ce que ce pain-là? C'est prophétique. On a déjà vu ça dans la partie 1, dans la partie 2. Je ferai un petit résumé de 15 minutes et nous allons arriver maintenant dans la manne cachée. Le pain quotidien. La grâce que l'Éternel Dieu nous accorde tous les jours, le souffle de vie de tous les jours, le souffle de vie de tous les jours, le pain quotidien. Le pain quotidien. Toi, tu t'habilles tous les jours, tu manges tous les jours, tu dors tous les jours, tu manges tous les jours, tu dors tous les jours, tu t'habilles tous les jours, tu respires tous les jours. Ça, c'est le pain quotidien, ma soeur, mon frère. Tu vas au travail, tu reviens à la maison en toute sécurité, tu conduis la voiture malgré les embouteillages, mais il n'y a pas d'accident. Même quand il y a l'accident, tu es protégé. Le pain quotidien. Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, mon frère, il aime tout le monde. Il aime les mauvaises personnes, il aime les bonnes personnes, mais il hait le péché. Lui, il hait le péché. Le désir de notre Dieu, c'est de voir tout le monde aller au paradis, parce que l'enfer est méchant, l'enfer n'est pas bon. Notre Dieu, il est amour, il aime tout le monde. Ce n'est que toi et moi, notre amour est limité. Quand une personne te fait du mal, tu l'écartes. Quand une personne te fait du mal, tu te éloignes de cette personne. Mais Dieu ne se comporte pas comme ça. Dieu, il est amour. Son amour n'a pas de fin. C'est le meilleur papa qui nous aime, ma soeur, mon frère. Regarde bien ici, selon Exode chapitre 16, de 2 à 5, nous avons vu l'amour manifesté de Dieu à travers Moïse. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu avait dit à Abraham que tes enfants, ils vont se trouver, ça c'est dans Genèse chapitre 14, si je ne me trompe pas, ils vont se trouver là-bas, c'est-à-dire en esclavage en Égypte. Tout simplement parce qu'à cause du péché qu'Abraham avait commis, un peu de doute. Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham a fait un peu de doute. Ce n'était pas facile de croire à une telle promesse. Ce n'était pas facile. Le doute d'Abraham a fait que Dieu puisse maintenant, le doute d'Abraham a fait que Dieu puisse donner la punition. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tes enfants vont se trouver là-bas en Égypte pendant 400 ans. Dieu a dit que tes enfants vont se trouver en Égypte pendant 400 ans. Alors, les enfants ici, ils sont en Égypte. En Égypte, là-bas, qu'est-ce que nous constatons? Les enfants ont grandi. Ils ont grandi. Après 400 ans. Dieu doit accomplir sa promesse. Il faut qu'il y ait quoi? La délivrance. Il faut qu'il y ait la délivrance.
L'Éternel Dieu, il fait quoi? Il doit envoyer un prophète. Il doit envoyer un prophète pour délivrer les enfants d'Israël. C'est comme aujourd'hui, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu, il envoie sa parole, il envoie son serviteur, il envoie son prophète pour te parler de la délivrance, afin que toi et moi, qu'on soit délivrés. Mais même quand l'homme de Dieu te parle de la délivrance de la vérité, ça devient aussi difficile même pour croire. Pour croire, ça devient un peu difficile. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, il te parle facilement comme ça, et toi tu veux suivre la distraction, tu ne suis pas la vérité. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont eu de peine à accepter. Ils ont eu de peine à accepter la prophétie de Moïse. C'est comme toi et moi, on a de peine à accepter la prophétie de Moïse. C'est comme toi et moi, on a de peine à accepter la prophétie de Dieu que Dieu te donne à travers son serviteur. Ma soeur, mon frère, j'ai connu une soeur qui a un mari ou un fiancé. J'ai donné la prophétie, j'ai dit, ma soeur, éloigne-toi de ce monsieur-là. Mais j'ai senti que dans la vie de cette soeur, il y a eu la désobéissance, tête dure. Mais on a la facilité de croire à un faux homme de Dieu qui va te dire, ça c'est ton mari. Ou bien donne de l'argent, je veux faire que ton mari puisse être là. Ça c'est ce qu'on appelle des fétiches dans les choses de Dieu. On ne peut jamais corrompre Dieu. Jamais. Même avec des millions, Dieu ne pourra jamais être corrompu. La parole de Dieu reste la vérité. Et tu ne peux jamais corrompre ça. Ce que tu peux faire, c'est de prier, d'intercéder, de faire des prières de supplication, afin que Dieu puisse changer quand même. Mais tu ne peux pas dire, je donne des millions à l'homme de Dieu, afin que je puisse avoir ce mari-là, afin que je puisse avoir cette femme. Nous devons être obéissants, ma soeur, mon frère. Nous devons être obéissants. Peuple de Dieu. Moïse a parlé aux enfants d'Israël, mais il y a eu un peu d'entêtement. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, il avait endurci le cœur de Pharaon, afin qu'il y ait des miracles en faveur de l'Éternel, pour que les enfants de Dieu puissent obéir à la prophétie de Moïse de quitter l'Égypte. Parce qu'ils étaient habitués dans l'aisance de la civilisation égyptienne. Toi, tu te dis que ta vie est déjà bonne. Pourquoi? Parce que tu as tout. Tu as le mari, tu as la femme, tu as des voitures, tu as l'argent, tu as le travail. Tu fais tout, tu te dis que oui, tu as gagné la vie. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore gagné la vie aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas encore gagné la vie. Parce que quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel Dieu, il a seulement besoin de ton esprit qui est sanctifié par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Ton esprit va aller quelque part, soit à l'enfer, soit au paradis, mais que ton esprit puisse aller au paradis. Pour que ton esprit puisse aller au paradis, il faut préparer ton esprit maintenant, comme ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas gagné de vie lorsque Jésus-Christ, qui est la grandeur, n'est pas avec toi. Jésus-Christ, qui est la grandeur, doit être avec toi. Quand il est avec toi, ça veut dire que tu as gagné la vie. Apôtre Paul a dit que lui, il a gagné la vie. Il a parcouru sa course. Il a fait sa course. Avant de mourir, il a dit, j'ai tout fait, j'ai réussi. Moi, j'ai gagné. Que Dieu nous accorde la grâce de parcourir notre course et de réussir la course et d'arriver à la destination au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas endurcir le cœur quand tu entends cette parole, ma soeur, mon frère. La manne et la manne cachée. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est prophétique. Les enfants d'Israël, ils étaient un peu têtus. Dieu a fait des miracles. Regarde comment il a tué les premiers fils de l'Égypte, juste pour convaincre les enfants d'Israël. Ne pousse pas Dieu à tuer tout ce qui est tout autour de toi. Ne pousse pas Dieu à tuer ta femme, ton mari, ta maman, ton papa, juste pour te convaincre. Ne pousse pas Dieu à détruire la chose qui est en train de t'éloigner même de la présence divine. Ne pousse pas Dieu à détruire cette chose-là.
Cette chose qui te vole des heures de prière, cette chose qui te loigne de la présence de Dieu. Dieu, comme il t'aime, il est capable de détruire cette chose-là, afin que tu sois humble, plus proche de lui. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre la vérité. Cette parole est rare. Tu ne peux pas écouter ça facilement dans des églises. Peut-être si tu vas dans une église, tu feras 2 mois pour écouter d'autres paroles de distraction qui va satisfaire le désir de ta chair. Mais cette parole que tu écoutes dans la maison de prière, ne fait que satisfaire le désir de ton esprit. Et tu grandis de jour au jour au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse a parlé. Moïse a fait des miracles. L'Éternel Dieu, il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Jésus-Christ a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient dans les cavernes, ils étaient en cachot, mais ils pensaient que tout était bien. Mais Dieu, par l'œil spirituel, il savait que ce n'était pas leur destination. Toi, tu es où, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu es arrivé à ta destination? Tu te sens vraiment satisfait? Est-ce que tu as déjà tout eu? Est-ce que tu as gagné vraiment? Vraiment, tu es sûr que tu as vraiment gagné? Si tu n'as pas gagné, tu es humble et sois humble. Il y a un Moïse qui vient par cette parole. Il y a un Moïse qui vient par cette parole. Il y a un Moïse qui vient par cette parole pour délivrer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour sortir quelqu'un de l'Égypte, pour sortir quelqu'un de l'Égypte. Il y a un Moïse qui vient pour sortir quelqu'un de l'Égypte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois connecté, ma soeur, mon frère, sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire passer une petite publicité. On va continuer bientôt encore dans quelques secondes. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime, ma soeur, mon frère. Il t'aime. Soyons connectés. Soyons connectés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Daniel Watson, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu dans de guérison, de délivrance et prophétique, avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique. Oui, peuple de Dieu, l'Éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de miséricorde. Merci pour la patience. Il fallait faire une petite pause pour boire un peu d'eau. Et j'espère aussi que vous avez pris une petite pause parce que la parole de Dieu, j'ai senti déjà, ça touchait déjà. J'ai senti déjà ça touchait. Il fallait quand même se ressaisir. Il fallait se ressaisir un peu.
Oui, je sentais déjà quelqu'un disait, ah ça c'est pas, ça je dois quitter, c'est quoi ça? Je sentais déjà une agitation dans le cœur de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon, il est merveilleux. L'Éternel Dieu, il est bon. Alléluia. Peuple de Dieu, ici nous sommes. Nous avons dit que Moïse, lui, il est venu. L'Éternel Dieu, il envoie aussi un Moïse dans ta vie. Un Moïse dans ta vie pour la délivrance. Un Moïse dans ta vie pour la délivrance. Qu'il y ait un Moïse dans ta vie pour délivrer ton mariage, pour délivrer tes affaires, pour délivrer tout ce qui est pour toi que Dieu t'a donné. Qu'il y ait un Moïse. Qu'il y ait un Moïse. Qu'il y ait un Moïse. Qu'il y ait un Moïse dans ta vie. Qu'il y ait un Moïse dans ton mariage, dans tes affaires, pour la délivrance de ta vie, de ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, dis, prie. Père éternel, envoie mon Moïse pour ma délivrance. Envoie mon Moïse pour ma délivrance. Prie. Tu envoyas Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, pour les amener à la terre promise. Toi, tu m'as promis un bonheur. Tu as dit ceci, que le plan que tu as pour moi, c'est le plan de bonheur et non le plan de malheur. Mais regarde, ô Père éternel, je ne suis pas encore arrivé à la destination. Qu'il y ait un Moïse, qu'il y ait un Moïse dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, qu'il y ait un Moïse, qu'il y ait un Moïse dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ, prie. Qu'il y ait un Moïse, qu'il y ait un Moïse, qu'il y ait un Moïse dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, qu'il y ait un Moïse, qu'il y ait un Moïse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, les enfants d'Israël se sont trouvés dans le désert. Mais quand ils se sont trouvés dans le désert, il n'y avait pas à manger. Ils se sont plaints. Toi, ma soeur, mon frère, on ne doit pas se plaindre. Quand on se trouve dans une situation de pénurie, on doit seulement dire, Père, je sais que toi, tu as un plan merveilleux pour moi. Mais regarde, je suis en train de courir ce problème-là. Je suis en train de faire face à cette situation. Je sais que tu es en train de m'enseigner quelque chose. Mais accorde-moi le courage, accorde-moi la grâce de persévérer. Pendant cette situation, papa, aide-moi à ce que je ne change pas de confession, à ce que je ne sois pas troublé, à ce que je ne chancelle pas. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est des prières que tu dois faire. Ça ne sert pas de te plaindre contre un pasteur. Ça ne sert pas de te plaindre contre un pasteur. Ça ne sert pas de se plaindre contre le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël, ils étaient là en train de se plaindre contre Moïse, contre Aaron. Mais Dieu a dit qu'ils étaient en train de se plaindre contre lui. Dieu envoya maintenant la manne. Regarde l'amour, l'abondance de l'amour divin. L'abondance de l'amour divin. Regarde l'abondance de l'amour divin. Dieu envoya maintenant la manne. La manne est tombée du ciel pour nourrir les enfants d'Israël. La manne est tombée du ciel pour nourrir les enfants d'Israël. Que la manne tombe du ciel, que la manne tombe du ciel pour nourrir ton mariage, que la manne tombe du ciel pour nourrir ta femme et ton mari, que la manne tombe du ciel pour nourrir tes affaires, que la manne tombe du ciel pour nourrir ce ministère. Trinity of the Most High God, la Trinité de Dieu très haut. Que la manne tombe du ciel pour me nourrir tous les jours. Que la manne continue de tomber. Que la manne continue de tomber dans ta vie. Que la manne continue de tomber au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. L'Éternel Dieu, lui, il envoya la manne pour nourrir les enfants d'Israël. Et la manne tombait du ciel. C'était là pour nourrir tout le monde. Pour nourrir les bandits, pour nourrir les bonnes personnes et les mauvaises personnes. La manne tombait du ciel pour nourrir tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui tu reçois la manne tous les jours. Le soleil qui se lève, c'est pour tout le monde. Le soleil qui se lève, c'est pour bénir tout le monde. Le soleil qui se lève, c'est pour éclairer tout le monde. Dieu, il est amour. Il est le Dieu de tout le monde.
Il est le Dieu des bandits, il est le Dieu des voyous, il est le Dieu des sorciers, il est le Dieu des marabouts, il est le Dieu des féticheurs, il est le Dieu des frimaçons, il est le Dieu de tout le monde, il est le Dieu d'amour. La volonté de Dieu est que toi et moi qu'on soit délivrés. La volonté de Dieu est que toi et moi qu'on soit sauvés. La volonté de Dieu est que toi et moi qu'on puisse obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu, il nous aime, ma soeur, mon frère. Il nous aime. Mais lui, il hait le péché. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. L'Éternel Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ, toi tu es le Dieu d'amour, le Dieu de délivrance. Pénètre le cœur de ma sœur. Pénètre le cœur de mon frère. Oh Jésus-Christ, comme on est en train de prier, comme on est en train de prêcher, que la parole de Dieu pénètre le cœur de quelqu'un, que la parole de Dieu pénètre l'âme de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de visiter le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de visiter l'âme de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de donner l'espoir à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de redonner l'espoir perdu à quelqu'un. La manne est en train de rentrer dans le cœur. La manne rentre dans l'esprit. La manne rentre dans l'esprit. La manne rentre dans le cœur. La manne est en train de rentrer. Tu as le droit de la manne. Tu as le droit de la manne. Tu as le droit de la manne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La manne, la manne. La manne tombe tous les jours. Reçois la manne. 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 Moi, je reçois la manne. Je reçois la manne. Je reçois la manne par la grâce de Dieu. Toi, tu reçois la manne par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour tout. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu prends maintenant le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Oui, nous devons recevoir la manne. Nous avons le droit de recevoir la manne. Oui. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Alléluia. La manne, on reçoit la manne. On reçoit la manne. Toi, tu reçois la manne. Toi, tu reçois la manne. Moi, je reçois la manne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu prends la Bible, Apocalypse chapitre 2, verset 17. Sois connecté, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à parcourir la Bible, Apocalypse chapitre 2. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 17, parcours la parole de Dieu. Pendant que nous faisons passer cette publicité, oui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de service prophétique et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org
13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Watson sur le numéro suivant, plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, nous nous excusons pour l'inconvénient. Oui, pour le réseau qui fait des dérangements. Mais l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Alléluia. Il est le Dieu d'amour. L'Éternel Dieu, il est le Dieu d'amour. Nous avons connu, peuple de Dieu, un problème de coupure de connexion. Voilà, le diable, lui, il est méchant. Mais il a toujours échoué parce que toi et moi, nous sommes accrochés à ce Dieu-là. Sois connecté, peuple de Dieu. On peut parcourir Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Ah, oh Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est le Dieu d'amour. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Oui, je commence à lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 2, verset 17, sois connecté, peuple de Dieu. Quiconque a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai une partie de la manne cachée. Je donnerai aussi à cette personne une pierre blanche avec un nouveau nom écrit dessus, connu seulement de celui qui l'a reçu. Ah, ça c'est merveilleux ça. Prions. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ce moment que nous passons ensemble avec mes frères et sœurs. Merci pour la manne que tu nous donnes tous les jours. Et merci pour la manne cachée que tu donnes à tes enfants. Je bénis toute personne qui est connectée avec moi à travers ton esprit. Ils sont humbles devant ta parole, Seigneur. Tu leur donnes ce qu'ils demandent. Tu leur donnes tout ce que toute autre personne ne peut pas recevoir. Mais seulement toi qui donnes. Puisque cette chose-là que toi, que tu ne peux que donner, seulement toi qui peux donner, que cette chose-là soit donnée à nous. La manne cachée, cette manne qui est cachée, réservée aux enfants de Dieu, nous voulons recevoir cela, Papa. Tu as dit ceci, tu établis la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas.
mais voici ici, je suis en train de te servir. Ma soeur, mon frère, ils sont en train de te servir. Établis la différence dans notre vie, Seigneur. Établis la différence dans la vie de ma soeur, de mon frère qui est ici connecté. Établis la différence, Papa, à toute personne qui est connectée. Toute personne qui connaît que ce n'est que toi qui fais la bonne chose. Établis cette différence parce que nous sommes en train de te servir. Que la manne qui est cachée soit révélée à tes enfants. Que la manne qui est cachée soit révélée à tes enfants. Que la manne qui est cachée soit révélée à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Ça c'est merveilleux ça. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Jésus-Christ il est bon. L'Éternel Dieu il est bon. Alléluia. Peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 2. Verset 17, la Bible dit que Jésus-Christ va nous donner une partie de la manne cachée. C'est quoi c'est donc la manne cachée? Une partie de la manne cachée. Il dit, il donnera aussi à cette personne qui a réussi une pierre blanche. Regarde bien. Dans la civilisation juive, quand les gens étaient arrêtés, ils étaient devant les juges. Lorsque le juge présente la sentence, le résultat, la décision, il présentait, il y avait deux pierres, la pierre noire et la pierre blanche. Ça, c'est selon leur manière de faire les choses. Donc, Jésus-Christ, il a utilisé cette figure. La pierre blanche que le juge présentait, il y avait le nom qu'on mettait qui disait que toi, tu es libéré. Donc la pierre blanche contenait le nom de la personne qui devait sortir. Mais la pierre noire contenait le nom de la personne qui devait être détruite, qui devait être tuée, qui devait être accusée. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 17, Jésus-Christ dit qu'il va donner la pierre blanche. Et il y aura le nom de la personne qui sera écrit sur la pierre blanche. Regarde bien ici, ma soeur, mon frère. Lorsque toi et moi, nous avons réussi le chemin de la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth, comme récompense, il nous donne ici la pierre blanche sur laquelle notre nom est écrit. Donc, notre nom est écrit dans le livre de la vie, dans le livre de l'agneau. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de l'agneau, ma soeur, mon frère, c'est la vie éternelle. Apocalypse chapitre 2 verset 17 est en train de nous dire que lorsque toi et moi nous allons persévérer, nous allons recevoir quoi? La pierre blanche. Et notre nom sera écrit sur la pierre blanche, la vie éternelle. Notre nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est écrit. Ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Par la foi, je le déclare. Ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Par l'amour divin, confesse cela. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Confesse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est merveilleux. La manne cachée. Il dit à toi qui persévère, à toi qui continue à obéir à la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il te donne la manne cachée. Une partie de la manne cachée. Une partie de la manne cachée. Le pain spirituel. Ce pain spirituel, la vie éternelle. Tu vas recevoir la vie éternelle. Maintenant, la manne cachée, si c'est quoi, ma soeur, mon frère? C'est là où nous sommes. La manne cachée, ma soeur, mon frère, c'est Jésus-Christ. Lui-même d'abord, la manne cachée. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la manne cachée. La parole faite chair. Cette parole qui a été révélée à toi et moi par le Saint-Esprit. La manne cachée, la parole faite chair.
Cette parole révélée, la parole sans corruption, cette parole sans corruption, la parole sans corruption, qui est ici la manne cachée. Nous allons voir cela dans le détail demain et lundi. La manne cachée, c'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. La manne cachée ici, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres, mais il y avait 2 grands arbres là-bas. L'arbre de la connaissance, oui, du bien et du mal, et l'arbre de vie. L'arbre de vie ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole originelle, cette parole qui n'est pas corrompue. C'est ça ce que ça veut dire. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. C'est lui la source de vie. C'est lui la source d'eau vivante. La parole de Dieu, c'est lui. C'est lui qui a donné la vraie eau à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Nous verrons cela. C'est lui qui a dit, toi qui as soif, je vais te donner de l'eau. Et cette eau te donnera la vie éternelle. Regarde bien la manne cachée, ma soeur, mon frère, c'est quoi? Je suis en train de te présenter ça déjà en résumé seulement pour que lorsqu'on va développer, tu vas comprendre. Toi, tu as reçu la manne. Nous tous, nous recevons la manne. On reçoit tout. La manne, on reçoit ça tous les jours. Le pain quotidien, on reçoit ça. Mais la manne cachée, c'est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. La manne cachée, tu ne peux que recevoir cela par les révélations du Saint-Esprit. La manne cachée, tu ne peux que recevoir cela par le Saint-Esprit. La manne cachée, tu ne peux que voir cela par l'œil spirituel. La manne cachée, tu ne peux que recevoir cela par la grâce divine. La manne cachée, c'est cette chose-là que tu reçois. Seulement ça vient par Dieu, par la grâce de Dieu. Tu es dans le mariage. Tu as fait le tout possible pour résoudre un problème. Tu n'as pas pu. Tu as besoin de la manne cachée. Tu as besoin de cette onction divine. Tu as besoin de cette grâce spéciale. La grâce spéciale qui fera que ce problème-là soit réglé. La manne cachée. Cette manne cachée, tu ne peux que recevoir cela quand tu es enfant de Dieu. Alors que les frimaçons, les bandits, les sorciers, nous tous, on reçoit la manne. Le pain quotidien, on reçoit cela. Mais la manne cachée, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Cette chose-là que tu n'as pas pu réussir, que tu n'as pas pu avoir, malgré l'intelligence que tu as utilisée, malgré l'argent que tu as utilisé, malgré les fétiches que tu as utilisés, malgré les connexions que tu as utilisées, tu n'as pas pu avoir cette chose-là. Malgré les gens que tu as utilisés, tu n'as pas pu avoir cette chose-là. Tu as besoin de la manne cachée. Tu as besoin de l'onction spéciale divine. Tu as besoin du Saint-Esprit qui doit faire cela. Alléluia. Ça, c'est la manne cachée. Quand tu reçois une partie de la manne cachée, ça veut dire que tu reçois ici l'onction divine. Tu marches comme Jésus-Christ. Tu opères comme Jésus-Christ. Tu prêches comme Jésus-Christ. Tu parles comme Jésus-Christ. Tu deviens spécial. Tu fais des choses que le monde ne peut pas faire. Ce que le monde n'arrive pas à faire, toi tu le fais avec Jésus-Christ. Parce qu'en toi, tu as la manne cachée. Tu as reçu une partie de la manne cachée. Tu as reçu l'onction divine. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. Tu as reçu le don du Saint-Esprit que les gens ne peuvent pas acheter. Je suis en train de développer en détail la manne cachée. Quelqu'un a reçu une maladie. Tu as dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital. Le docteur ici, il dit, cette maladie-là, je ne vois pas ça. Vous faites des examens, le docteur ne voit pas la maladie, mais tu es en train de souffrir. Tu dépenses beaucoup d'argent pour faire le scannage. Et tu vois, le docteur dit, il n'y a pas de maladie, il n'a rien vu. Mais tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est spirituel. La manne cachée, c'est quelque chose qui est spirituel. Mais toi, Dieu t'a donné une partie de la manne cachée. C'est-à-dire le don de Jésus-Christ en lui. Toi, tu as reçu cela. Moi, je reçois une partie de la manne cachée.
Je reçois une partie de l'onction de Jésus-Christ. Moi, je reçois une partie de l'onction de Jésus-Christ. Toi, tu reçois une partie de l'onction de Jésus-Christ. Toi, tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois la manne cachée. Tu reçois les dons du Saint-Esprit. Tu reçois les dons du Saint-Esprit. Tu reçois le don du Saint-Esprit. Tu reçois la parole de Dieu. Toi, tu reçois la grâce divine. Une grâce spéciale. Une grâce spéciale. Tu reçois une grâce spéciale. Tu reçois une grâce spéciale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le docteur, il dit ceci. Je ne vois pas la maladie. Je ne vois pas la maladie. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Le docteur dit il n'y a pas de maladie. Mais entre-temps, tu es en train de souffrir. Tu as besoin de la manne cachée. Toi et moi, on a besoin de la manne cachée. Quelque chose de spécial. Une onction spéciale. Une onction spéciale. Une grâce spéciale. Afin de faire vivre cette chose-là qui n'arrive pas à vivre malgré notre argent, malgré notre intelligence. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de la main cachée. Nous avons besoin de l'onction divine afin de faire cette opération-là. Alléluia. La manne cachée, ma soeur, mon frère, c'est cette chose-là qui est spirituelle, que tu ne peux pas voir par tes yeux physiques. Tu ne peux pas voir cela par tes yeux physiques. On partira dans le détail demain sur ça. La manne cachée, comme le mot caché, c'est caché aux yeux physiques. Tu ne peux que voir cela aux yeux spirituels. La manne cachée, c'est une partie de ta vie spirituelle. La manne cachée, c'est une partie de ta vie spirituelle. La chose que toi, tu n'arrives pas à voir par les yeux physiques, tu vas voir cela par les yeux spirituels. Cette chose que tu n'arrives pas à voir par les yeux physiques, tu vois cela par les yeux spirituels. La manne cachée, le don de rêve que tu as, ça c'est la manne cachée. Le diable vient te déranger, mais tu le vois dans l'esprit, dans les rêves. Ça c'est la manne cachée. La manne cachée t'amène dans une dimension spirituelle, là où tu commences à voir même tes ennemis spirituellement. Mais dans la journée, la personne vient montrer la joie, l'amour auprès de toi. Tu as besoin de la manne cachée. Tu as besoin de cette chose-là spirituelle. Oui, cette chose-là spirituelle, pour savoir que ce monsieur-là est en train de te tromper. Ah, la manne cachée révèle les choses cachées. Parce que c'est caché, tu as besoin des yeux spirituels pour comprendre ce qui est caché. Toi, tu as besoin des yeux spirituels pour comprendre ce qui est caché. Tu as besoin des oreilles spirituelles pour écouter ce que le monde ne peut pas écouter. Tu as besoin des oreilles spirituelles pour écouter ce que le monde ne peut pas écouter. Ce n'est que toi qui peux écouter ça, parce que tu as des oreilles spirituelles. Ça, c'est la manne cachée. La manne cachée est spirituelle. La manne cachée est spirituelle, alors que la manne ici est physique. La manne est physique. Cette manne qui tombait du ciel, ça venait avec du pain, le pain quotidien. Et il y avait la viande tous les jours, et il mangeait. Aujourd'hui, cette manne, ma soeur, mon frère, c'est cette grâce que nous avons tous les jours. Nous pouvons voir que nous sommes en train de vivre. Nous pouvons voir qu'on a la force, l'énergie de travailler. Nous pouvons aller se laver, on peut aller se laver, on peut s'habiller, on peut conduire des voitures, on peut aller au travail. Ça, c'est la manne. Ça, c'est le pain quotidien. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour les mauvaises personnes. Ça, c'est pour les bonnes personnes. Le pain quotidien est pour tout le monde. Mais la manne cachée, c'est seulement pour les enfants de Dieu. La manne cachée est réservée aux enfants de Dieu. La manne est la manne cachée. La manne et la manne cachée. Ma soeur, mon frère, on va continuer ce message demain. On va aller dans le détail. Mais souvenez-vous des versets bibliques que je venais de vous donner. Méditez d'abord sur ces versets bibliques. Exode chapitre 16, de 2 à 25. Je vais les envoyer dans le studio ici. Nous avons presque terminé. Dans 1 minute, nous terminons. J'ai introduit dans le détail la manne cachée. Et demain, nous allons maintenant rentrer dans les versets bibliques et aller maintenant prophétiquement à l'intérieur. Et nous allons commencer maintenant à prier. On va terminer ce message lundi prochain par la grâce de Dieu. La manne et la manne cachée. Les versets bibliques, je les envoie ici dans ce studio. Peuple de Dieu, méditez sur ce verset biblique. Oui, toi qui aimes la parole de Dieu. Exode chapitre 16, de 2 à 5.
Apocalypse chapitre 2, verset 17, c'est là où nous sommes. Et nous verrons demain Genèse chapitre 3 de 22 à 24, Jean chapitre 6 de 48 à 51, Apocalypse chapitre 22 verset 1, Jean chapitre 4 de 9 à 16, la manne cachée. Nous sommes en train de voir maintenant la manne cachée. Mais il faut bien comprendre ici d'abord, la manne cachée ici c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ. Il faut lire les versets bibliques que je vous ai donnés. Demain on va aller prophétiquement. Téléchargez le message d'aujourd'hui, ça sera publié bientôt. Oui, et ceci va ouvrir les yeux spirituels. Ceci va ouvrir les oreilles spirituelles. Ceci va nous amener au baptême du Saint-Esprit. Car toi et moi, on a besoin du baptême du Saint-Esprit. Voilà. Si on n'est pas encore baptisé de l'Esprit de Dieu, alors il y a quelque chose qui manque. Mais le baptême du Saint-Esprit vient toujours à toute personne qui désire le baptême. Que l'Éternel Dieu continue à nous donner la manne, parce que ce corps physique a besoin de la manne. Mais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous donne la manne cachée, parce que notre vie éternelle a besoin de la manne cachée. Alléluia! Là où tu es, élève ta voix, commence à dire « Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce message. Merci pour ce beau message. Merci Papa pour la manne que tu me donnes tous les jours. Mon corps physique a besoin de la manne. Le pain quotidien, j'en ai besoin. Le pain quotidien, moi j'en ai besoin. Le pain quotidien, moi j'en ai besoin. Le pain quotidien, moi j'en ai besoin. Moi j'ai besoin, oh Papa, de la manne. Mais entre-temps, ma vie spirituelle a besoin de la manne cachée. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Ce n'est que toi qui peux le faire, par ta grâce. Que la manne cachée soit révélée à mes yeux spirituels. Que la manne cachée soit révélée à mes yeux spirituels. Que la manne cachée soit révélée à mes yeux spirituels. Que la manne cachée soit révélée à mes yeux spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, la sœur Paléo, je reçois les bénédictions. Oui, je reçois les bénédictions. L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je m'excuse pour le retard, mais nous avons eu un problème de déconnexion. Oui, il y a eu un problème de connexion, c'est-à-dire coupure. Donc, il fallait chercher à régler cela et ça causait un peu de retard. Mais dans tous les cas, nous rendons gloire à Dieu. Ce service sera bientôt publié, très bientôt, par la grâce de Dieu. Oui, et ce soir, nous avons nos prières de minuit. Oui, l'heure de l'Afrique du Sud. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Et demain samedi, nous avons notre programme dédicace sur la manne et la manne cachée à partir de 13h35, heure de l'Afrique du Sud. Dimanche, à partir de 14h30, nous avons notre service en direct de dimanche. Oui, et ce soir, demain soir, nous avons notre prière dans notre groupe WhatsApp, Jésus-Christ le guérisseur. Pour toute personne qui veut rentrer dans le groupe WhatsApp, veuillez me contacter. Jésus-Christ, il t'aime, ma soeur, mon frère. Et lundi, nous allons continuer nos services sur la manne cachée. Que Dieu fasse grâce quand on termine ce service-là. N'oubliez pas de télécharger la partie 1, la manne cachée. Vous pouvez aller dans le site internet, s'il vous plaît. Je vous envoie le lien. Là, vous pouvez prendre cela. Oui, j'envoie le site ici dans la radio. Veuillez noter cela. Voici le site internet. Voilà. C'est ça. Je l'envoie encore ici. Le site internet. C'est ça ce qu'il faut utiliser. OK. Si vous tapez le site internet que je viens d'envoyer, www.themosthighgod.org, vous allez rentrer dans le site internet, même à travers votre portable, téléphone. Il y a une place là, on dit recherche. Et vous tapez maintenant le sermon. C'est comme ça qu'il faut chercher les sermons dans le site. Vous tapez le sermon, le nom, le titre du message. Par exemple, la manne et la manne cachée. Quand vous allez taper ça, ça va sortir tous les sermons. La manne et la manne cachée partie 1, la manne et la manne cachée partie 2, la manne et la manne cachée partie 3 aujourd'hui. Demain, ce sera partie 4 et lundi, ce sera partie 5 par la grâce de Dieu. Et de là, vous téléchargez la partie 1, vous téléchargez la partie 2,
c'est comme ça que ça se passe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous venons de terminer. Je bénis mes frères et sœurs qui ont été avec nous dans ce studio. Toute personne qui va nous joindre bien après, recevez la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je vois la sœur Paléo, maman Edith, et toute personne qui est en train de suivre ce message à travers leurs portables, ordinateurs portables, bénédiction. Toute personne qui va partager ce service, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Je bénis les partenaires du ministère, Trinity of the Most High God. Je bénis tout le monde. Et même ceux qui vont suivre ce message après la publication, recevez la bénédiction de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. On peut acclamer pour le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Pasteur Daniel Watson, fondateur de la Trinité du Dieu très haut, il est doué par la grâce de Dieu dans de guérison, de délivrance et prophétique, avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu très haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Watson sur le numéro suivant, +2 7